Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Demon Slayer, les piliers de la volonté. Désolé, le jeu s'appelle comme ça. Et donc, déjà, dans un premier temps, merci, parce que je vois que la première vidéo de test a bien plu, hein. Donc, bah écoutez, on va continuer sur cette lancée-là. Et je m'excuse déjà, mais je ne peux pas mettre le son du jeu tout simplement parce que YouTube le strike mais très fort. C'est-à-dire que vous pouvez même pas regarder la vidéo. C'est même plus une histoire de monétisation. La vidéo elle est bloquée, elle sort pas. Donc j'avais déjà fait une autre vidéo, la même, mais avec le son et je me suis fait striker. Donc vous la verrez jamais. Mais on va parler dans cette vidéo tout simplement des conseils que je peux vous donner vis-à-vis du jeu. Le premier conseil est un conseil très important. Nous sommes sur un jeu idle, donc c'est encore pire que gacha, c'est un jeu idle. Qu'est-ce qu'un jeu idle? C'est un jeu qui a un gameplay très simpliste, qui va continuer à vous rapporter des récompenses même quand vous n'êtes pas sur le jeu. Voilà, c'est un jeu en gros qui surfe sur une licence pour en tirer le maximum d'argent, ce qui est le cas là avec Demon Slayer. Il n'y a aucun autre jeu mobile de Demon Slayer, donc forcément tous les fans de Demon Slayer, qui est une licence relativement importante tout de même, eh bien vont aller sur ce jeu et donc ils veulent vous pousser au cash play par tous les moyens possibles. Et pour ça, ils ont trouvé des choses très 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 innovatrices, hein. À savoir des pop-up, à chaque fois que vous allez finir une mission, quelque chose, vous allez avoir un pop-up qui va vous sauter dans la tête. Alors, un pop-up pas très cher, hein, généralement 1, 2, 5 euros, avec soi-disant un pourcentage énorme de rabais. Vous allez avoir des événements tels que là, actuellement, pour Rengoku, on a la possibilité de payer pour avoir un skin où, vu que le perso est sorti, bien, vous avez une partie gratuite et une partie payante qui va vous faciliter bien, la progression de votre personnage. Ou bien encore via des missions de débutants ou des passes. Et puis alors les passes, c'est pas un, hein, vous en avez trois différents. Vous allez avoir également la possibilité bien, d'acheter des ressources directement de cristal, des tickets pour pool, bref, il va vous pousser, il a une stratégie de vente très agressive. Donc je me dois de vous prévenir de ne pas tomber dans le piège, parce que 1 euro plus 2 euros plus 5 euros plus 1 euro, à la fin du mois, ça fait beaucoup. Donc faites ce que vous voulez de votre argent, mais faites attention et dépensez raisonnablement. Il y a moyen de s'en sortir sans non plus dépenser des milliers d'euros dans le jeu, hein. Clairement, c'est largement faisable, il n'y a pas besoin de faire le fou pour voilà. Alors après, vous ne serez pas premier du classement, mais vous serez bien classé quand même. Donc faites très attention à ça. C'est mon premier conseil sur le jeu parce que je trouve qu'il a une politique très agressive de cash play, comme Diablo Immortel l'avait eu à sa sortie. C'est vraiment, vraiment, il te pousse à cash play. Donc faites attention, surtout les plus jeunes qui regardent la vidéo et qui ne connaîtraient pas forcément les mécaniques du jeu mobile, du jeu gacha, etc. Faites très attention, le jeu vous pousse à cash play par des petites sommes pour justement que vous ayez plus de facilité à payer. Donc faites gaffe. Deuxième conseil, eh bien, je vais vous conseiller de vous focus sur une, une équipe. C'est-à-dire qu'il y a 4 équipes actuellement qui sont disponibles, différentes, 4 types d'équipes. L'eau, le feu, la vitesse et la lumière et les démons. Bon, moi je vous conseille de partir soit sur le feu, soit sur la vitesse lumière. Pourquoi? Eh bien parce que dans les deux formations, vous allez avoir un healer. C'est les seuls qui vont avoir un healer. Tamayo, si vous avez de la chance au niveau de la vitesse lumière. Et si vous n'avez pas de chance, eh bien la Nezuko enfant, il également, bon, c'est pas il est extrêmement puissant, mais quand même, ça fait 10 000 un tour sur deux, donc c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, elle est bloquée en 5 étoiles, la pauvre. Et c'est là que le bas blesse. Donc si vous n'avez pas de chance, le feu. Si vous avez de la chance, vitesse lumière. Pourquoi je vous dis de vous
mettre sur un type? Et bien pour ça, c'est comme dans tous les idoles, il faut regarder un petit peu les mécaniques du jeu. Et dans ces mécaniques du jeu, on a un bonus de faction. Et on voit que quand vous déployez 5 héros du même type, eh bien, ça vous donne beaucoup de bonus. C'est mieux que de déployer 2 et 3. Pour moi, c'est mieux de déployer que 2 et 3, tout simplement parce que vous allez avoir un bonus supplémentaire. Encore une fois, sur le vitesse lumière, ça se discute. Ça se discute. Sur le feu, pour moi, c'est mieux. Parce que le taux de critique, c'est bien d'avoir un petit bonus. Après, si vous avez 2 et 3, c'est pas mal non plus. C'est pas dégueulasse. Parce qu'au final, là, avec les 5 feux, par exemple, j'ai 22%, 16% d'attaque et 3% de taux critique. Le taux critique, c'est ça qui me plaît. Mais si, par exemple, vu que là, c'est ce qui va arriver, hein, je vous le dis tout de suite, ma Nezuko, elle est bloquée, eh bien, je vais partir avec 2 vitesses lumière. Donc, probablement mon Zenitsu endormi et ma Tamayo. Et du coup, je vais avoir 2 vitesses lumière, ce qui va m'apporter 7% de HP et 5% d'attaque. Mais je vais avoir toujours mes 3 feux qui vont m'apporter 11% de PV et 8% d'attaque. Donc, je vais perdre des pourcentages de PV, je vais perdre des pourcentages d'attaque et je vais perdre mon taux critique. Mais quand ça sera plus haut en étoiles, mettons quand ma Tamayo sera 7 étoiles et mon Zenitsu éveillé 7 ou 8 étoiles, là ça sera plus payant. Mais dans un premier temps, essayez de faire le même type pour avoir le maximum de bonus. Parce que on perd quand même 4% de PV et en attaque on perd 5-13, on perd 3% d'attaque. Donc ça reste quand même des bonus qui sont importants. Mais une fois que vous êtes bloqué en termes d'étoiles, si vous avez moyen de sortir plus d'étoiles, optez pour le mixte. Mais vraiment, dans un premier temps, je vous conseille de partir sur une formation. Donc, soit vitesse lumière si vous avez Tamayo, soit feu si vous n'avez pas Tamayo, mais que vous avez un Nezuko enfant qui est une rare. Donc, normalement, vous devriez réussir à l'avoir. Et en plus, si vous avez Rengoku, si vous prenez le Rengoku, bon, du coup, le feu va partir plutôt pas mal. Ensuite, un autre conseil que je vais vous donner, c'est que dès que vous pouvez, il faut absolument que vous alliez chercher ces petites pierres jaunes qui vous servent à promouvoir les personnages. Et quand je dis dès que vous pouvez, c'est dès que vous pouvez. C'est-à-dire que même si vous en avez dans la boutique, bon là il n'y en a plus, mais parce que j'ai déjà refresh et que c'est dans l'autre vidéo, hein, mais j'avais 300 pierres comme ça pour 200 cristaux, je l'ai payé les 200 cristaux. Parce que vous allez en avoir besoin énormément. Dans un premier temps, ça paraît pas. Dans un premier temps, c'est tranquille, ça vous coûte pas cher. Sauf que là, vous voyez, pour passer mon petit Rengoku, eh bien, au-dessus, en étoile, à 9 étoiles, eh bien, ça me coûte 3000. Donc c'est énorme. C'est énorme ce que ça coûte. Donc, dès que vous pouvez, il faut absolument que vous stackiez le plus de pierres jaunes possible. C'est mon conseil, parce que c'est la ressource qui va vous être le plus demandée. Et alors vous me dites, ouais, mais ça sert à quoi de monter en level et en étoile? Voilà, les skills se débloquent en fonction du nombre d'étoiles. Ça va être très clair, hein. Donc du coup, faut absolument le monter en rareté d'étoiles pour avoir le personnage le plus puissant possible avec les skills les plus puissants possibles. Et en plus, votre level est bloqué aussi en fonction du nombre d'étoiles. Et c'est pour ça que Nezuko enfant, c'est cool, mais il y a un moment, elle va changer parce qu'elle est bloquée à 5 étoiles. Et je ne peux pas aller au-dessus de 5 étoiles vu que c'est une rare native. Donc c'est bien pour le début, mais il y a un moment, il faut que ça change quand même. Autre conseil que je vais vous donner, c'est de bien gérer votre entraînement. À un moment, vous allez avoir l'entraînement qui est débloqué. Qu'est-ce que l'entraînement? C'est un peu une mécanique propre à tous les idoles.
C'est-à-dire que ça va prendre vos 5 persos les plus hauts level et que vous allez pouvoir mettre d'autres persos qui vont prendre le level du plus bas des 5 persos. Et là, il va falloir bien le gérer. Là, vous voyez, j'ai fait des erreurs. Ensuite, mais il faut que vous mettiez en 5 persos les plus élevés des persos que vous allez avoir de la facilité à passer en 6 étoiles plus. Sinon, vous allez être bloqué. Donc, par exemple, ma Nezuko, elle devrait être là-dedans plutôt que d'être dans l'équipe des 5 plus hauts, très clairement. Les SSR que vous allez avoir du mal à passer en 6 étoiles, en tout cas si vous êtes free-to-play et que vous n'êtes pas chanceux, eh bien, il faut les mettre dedans. Donc là, techniquement, les 5 plus hauts levels de ma box, ça devrait être le Rengoku que j'ai réussi à passer 8 étoiles, le Sakonji qu'on vous offre également, donc qui a réussi à passer 8 étoiles, mon Genya qui en fait ne fait juste attendre pour que le Rengoku augmente en étoiles et après il pourra augmenter en étoiles aussi. Et après, eh bien, un des autres 6 étoiles que j'ai, par exemple le Zenitsu, qui ira dans la team lumière, et je sais pas moi, le masque Inosuke ou masque Sabito, peu importe. Mais c'est des persos que je sais que je vais avoir de la facilité à monter en étoile. Si vous mettez des SSR dans vos 5 gros persos, comme j'ai fait, ou des R, eh bien vous allez être bloqué à 100 au level maximum d'entraînement, ce qui n'est pas bon. Donc là, techniquement, il faut absolument que je change dès que je pourrai, donc dès que les 3 slots seront ouverts, je vais reset. Heureusement, on peut reset. Voilà, un héros si vous faites une erreur. Et je vais monter Sakonji, Zenitsu et Inosuke par exemple. Et du coup, je vais pouvoir les passer au-dessus du level 100. Et donc, le level que mes 5 vont donner à mes persos que j'aurais mis dans la liste sur la droite que vous voyez, eh bien, va être plus élevé. Il ne sera pas bloqué à 100. Ça va peut-être être 110, 105, 120. Ça va évoluer en fonction de mon évolution dans le jeu. Mais vraiment, il faut que vous fassiez en sorte que les héros que vous allez monter manuellement, donc sans utiliser l'entraînement, ça soit des héros que vous allez avoir de la facilité à monter en étoile. Parce que le level est bloqué par le nombre d'étoiles. Donc évitez de monter des SSR comme j'ai fait. En gros, faites pas ce que j'ai fait. Voilà. Mais après, bon, le fait est que même si vous l'avez fait, vous pouvez réinitialiser. Donc il n'y a pas de souci, ça peut se refaire. Rien n'est perdu. Hein. Vous n'avez pas détruit votre compte si vous êtes trompé. Il va juste falloir attendre 24 heures comme moi si vous n'avez pas mis les bons dans la liste. Il va juste falloir réinitialiser vos héros. Mais rien n'est perdu. Voilà, vous pouvez quand même le faire. Voilà. Écoutez, globalement, déjà, ce sont les premiers conseils que je peux vous donner. Faites bien tout ce que vous pouvez faire dans la journée. Hein. C'est quand même important de pouvoir faire le maximum que vous pouvez faire dans la journée. Ne vous laissez pas engrainer dans la dépense. C'est vraiment important. Et profitez du jeu. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo Demon Slayer, un petit abonnement, une cloche, et comme ça vous aurez les alertes. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Demon Slayer. Sur ce, ciao tout le monde.